Les relations nuisibles. Si tu as réfléchi jusqu'à ce que tu as trouvé qu'une relation t'est nuisible, une personne t'est nuisible, une personne te stresse, une personne te puise ton énergie, te prend ton énergie, elle t'énerve. Au fait, à chaque fois même que tu penses à la personne, ton cœur, il est serré, tes émotions changent. Ma chérie, mon cher, mets cette personne à la corbeille. Mets-la dans la corbeille. Et attends soit qu'elle soit supprimée, soit qu'elle soit réinstaurée, mais de façon bienveillante et plus pure. Mais pour l'instant, mets-la dans la poubelle. Parce que cette personne est une poubelle pour toi. Cette personne est un déchet pour toi. Et les déchets, quand ils sont dans notre corps, ce sont des choses qui sont toxiques. Alors mets-la à côté. Voilà encore qu'est-ce qui se passe. La plupart du temps, les gens ont ce courage de les mettre dans la poubelle ou de les bloquer ou de passer à autre chose. Mais le problème, c'est qu'après un mois ou deux, des fois même 2 semaines, les personnes reviennent encore dans nos vies. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous faites cela, quand vous mettez quelque chose dans la poubelle? En fait, vous avez pris de la nourriture, vous avez mis dans la poubelle. Et puis après, vous revenez la poubelle qui est sale là. Et puis vous revenez, vous récupérez ce qui est dans la poubelle, vous remettez encore dans votre vie ou bien que vous mangez. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous empoisonnez doublement? Vous vous empoisonnez doublement. Si vous pensez qu'une personne n'est pas faite pour vous, qu'elle est toxique, mettez-la dans la corbeille. Mettez-la dans la poubelle. D'accord? Et si il faut récupérer ce qui est dans la poubelle, ça ne vient pas directement dans notre vie. On va faire quoi? On doit recycler. Ça se passe comme ça, non? Dans l'industrie. On passe au recyclage. Et en ce qui concerne les relations humaines, le recyclage, c'est quoi? C'est de détruire. Au fait, c'est de laisser les gens comprendre qui nous sommes réellement à distance. Laissez-les revenir de façon bienveillante et voir est-ce que ces personnes-là, dans le temps, et quand on s'est fixé des limites, est-ce qu'elles ont changé? Voir est-ce que ces personnes ont des nouveaux objectifs. Si elles sont restées à elles-mêmes, qu'elles ne changent jamais, vous les supprimez carrément. Vous les faites sortir de votre vie. Mais le fait de dire je vais mettre dans la poubelle, après je vais réinstaurer directement dans... Non. Ça ne marche pas ainsi. Ça ne marche pas ainsi. Prenez soin de vos sentiments émotionnels. Prenez soin de vos émotions. Prenez soin de votre énergie vitale. Et qu'est-ce qui peut détruire l'énergie vitale d'un homme? Si ce n'est pas les hommes toxiques, les personnes toxiques. C'est pas autre chose, hein. C'est pas la maladie. La maladie, franchement, elle peut fatiguer, mais dès qu'on a la... Donc, quand vous essayez de récupérer ces personnes-là, vous les ramenez dans vos vies, franchement, assurez-vous que ces personnes ont maintenant les mêmes valeurs que vous, ont les mêmes croyances que vous, d'accord? Ces personnes-là vibrent sur la même onde que vous. Sinon, franchement, vous allez encore vous faire plus du mal. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de vous dire? Parce que, franchement, si on ne dit pas non à certaines personnes, on ne pourra pas dire oui à certaines personnes. C'est-à-dire que notre oui deviendra non, le non deviendra oui. Et cela va faire fuir les vraies personnes auxquelles nous sommes destinés. Les vraies personnes qui sont là qui doivent nous apporter du bonheur, qui doivent nous apporter de la bienveillance, qui doivent nous apporter de la réjouissance. Ces personnes avec lesquelles on peut interagir, ces personnes avec lesquelles on peut renaître, elles vont disparaître parce que on se permet de laisser les personnes qu'on ne veut pas dans notre vie. C'est comme quand une femme te dit en longueur de journée, mon mari me fait ceci, mon mari me fait cela. Mais malgré ça, je suis ici parce que j'ai des enfants, parce que je suis ceci, parce que franchement, je ne travaille pas. Hein? Comment ça, tu ne travailles pas? C'est parce que toi-même, tu aimes être dans la souffrance.
Au fait, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des personnes qui aiment être dans la souffrance. Il y a des personnes qui sont, franchement, qui adorent pleurer, qui aiment, voilà, peut-être ça les challenge, ça leur donne de l'adrénaline. Je sais pas comment je vais l'expliquer, mais c'est des personnes qui se plaisent dedans. Parce que si tu te plais pas dans quelque chose, franchement, tu vas dire non, c'est pas pour moi, je le fais pas. Mais pourquoi je suis contraire à la faire, cette chose-là? Non, je suis pas contraint à la faire. Elle n'est pas faite pour moi, je la ferai pas. Et franchement, c'est pas tard de tout le temps se remettre en cause, remettre en question. Il faut tout le temps se remettre en question, reprendre s'il faut, recommencer, redémarrer, d'accord? Mais vous voyez la voiture, tout le temps elle s'éteint mais elle redémarre. Parce que pour avancer, pour aller loin, il faut redémarrer. Pour faire des merveilleuses choses, il faut passer à l'action, faire autre chose, éteindre, redémarrer. Il faut redémarrer. Si tu vois que les objectifs que tu t'es fixés, ça ne matche pas avec toi pour l'instant, mais il faut changer de stratégie, va faire autre chose. Si ça aussi ça marche pas, tu changes. Parce que peut-être cela n'est pas fait pour toi pour l'instant. Mais il ne faut pas insister sur quelque chose qui ne marche pas. C'est comme je disais à une de mes coachées, elle dit qu'elle aime les hommes qui sont grands, qui sont robustes, des hommes qui ont la force. Mais j'ai dit à cette dame-là, écoute, mais tu te plains que les hommes te battent. Tu te plains que les hommes t'humilient, ils te violentent. Mais toujours tu es en train de chercher des hommes qui sont forts, qui sont bien arrêtés. Je ne comprends pas. Mais pourquoi tu ne cherches pas les hommes qui sont doux alors, puisque tu veux un homme romantique, un homme doux et autres? Pas chercher des machos, pas chercher des hommes qui sont violents. Parce que quand tu vois un homme qui est fort, qui est grand, qui est arrêté, mais toi-même là, tu sais que lui là, quand il est fâché, il va t'écraser. Mais puisque tu ne veux pas qu'on t'écrase, pourquoi tu ne cherches pas quelqu'un qui a la même taille que toi? Donc, je lui ai posé cette question. Elle me dit non. Et je sens plus les yeux. Je dis, mais c'est parce que tu aimes être dans la souffrance. Tu aimes qu'on te frappe. Elle dit non. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Elle dit non, il faut que je change de cible. Je dis, mais c'est ça. Il faut qu'on change de cible. Moi, je suis sûre d'une chose. Comme on le dit tout le temps. En islam, c'est soit notre prophète Mohammed Rasoulullah, elle est partie vers la montagne, ou la montagne allait venir vers elle. Mais les choses allaient se passer parce qu'il fallait que ça se passe. Donc, si tu as essayé d'aller faire des choses, tu as essayé juste ça te marche, ça ne marche pas. Peut-être c'est pas l'heure. Fais ce qui t'apporte la paix. Va où tu as la paix. Fais ce qui t'apporte de l'énergie. N'écoute pas les gens qui sont en train de te parler, qui te disent que voilà, c'est pas fait pour toi. Mais est-ce que eux ils savent ce qui est fait pour toi? Est-ce qu'ils savent ça? Ils savent pas. Peut-être aujourd'hui, tu veux faire une chose, mais tu n'as pas tous les moyens pour le faire. Donc, en attendant, tu fais quoi? Tu mets en place une stratégie. Alors, j'espère qu'après cette vidéo, tu seras capable, franchement, de dire non à ces personnes qui t'utilisent, à dire non à ces personnes qui te donnent pas la paix. Et si tu remarques que toi-même là, c'est toi qui attires ces personnes ou bien c'est toi-même qui rend ces personnes toxiques, reviens vers toi, essaye de penser tes blessures que tu as eues dans le passé. Ça peut être les autres personnes sont pas des personnes qui sont bien pour toi, mais toutes les personnes ne peuvent pas être des personnes qui sont pas bien pour toi. Quand c'est plusieurs personnes qui sont pas bien avec toi, c'est que toi-même là, c'est toi-même le problème. Il faut que tu arrives à résoudre les problèmes. Il faut que tu arrives à résoudre les blessures qui sont en toi. D'accord? Et franchement, je suis ouverte. Si tu veux franchement être accompagnée pour réussir à dépasser toutes ces épreuves, n'hésite pas de me contacter en inbox et je te transmettrai toutes mes coordonnées pour qu'on puisse enfin faire un coaching accompli pour t'aider à devenir la réelle version de toi-même. D'accord? Merci beaucoup.